Alors, bonjour à tous et puis surtout bonne année. Voilà, on se retrouve donc pour cette première vidéo de l'année 2022 qui est, comme vous avez vu le titre, le 7e épisode de la série Échange avec les abonnés. Dans cet épisode 7, on va donc parler de la tendance pour la suite de l'hiver et le début du printemps pour les mois de janvier, février et mars. Et puis, on va également vérifier si mes prévisions pour les mois précédents se sont avérées justes ou pas. Donc voilà, maintenant, place à la vidéo. On va tout d'abord commencer par vérifier si mes prévisions pour les mois précédents se sont avérées vraies ou fausses. Alors, tout d'abord, pour ce qui est du mois de novembre 2021, ce mois-ci se sera avéré modérément plus frais que la normale, avec une anomalie de température de moins 0,8 degrés par rapport à la moyenne statistique. Et au niveau des précipitations, il se sera avéré quand même plutôt déficitaire, avec un déficit de 31% par rapport à la moyenne, donc un déficit quand même relativement important. Voilà, ce mois de novembre 2021 se sera donc avéré modérément froid et assez sec au final. Alors, dans mon dernier épisode d'échange avec les abonnés que j'ai sorti le 30 octobre 2021, au niveau des températures, je me serais à moitié trompé, on va dire, parce que je m'attendais à avoir un mois de novembre 2021 vraiment proche des moyennes de saison en termes de température, avec une anomalie entre moins 0,5 et plus 0,5 degrés. Et vu que là, on a eu une anomalie de moins 0,8 degrés, je me suis quand même plutôt trompé au niveau des températures, même si au final, l'anomalie de température reste quand même très modérée au final. Voilà, j'ai quand même vu à moitié juste, mais bon voilà, l'anomalie de température ne correspond pas vraiment à ce que je pensais au final. Et puis pour ce qui est des précipitations de ce mois de novembre, je me suis également un peu gouré là-dessus parce que l'anomalie de précipitation aurait quand même été assez déficitaire, de l'ordre de moins 30%. Du coup, là, je m'attendais en fait lors de mon dernier épisode à un mois de novembre également assez proche des moyennes de saison en termes de pluie. Donc là aussi, au final, je me suis plutôt trompé. Cependant, il y aura bien eu une chose où j'aurais bien vu juste pour ce mois de novembre, c'est au niveau de la chronologie des événements. Dans mon dernier épisode d'échange avec les abonnés, je m'attendais à une première décade de novembre modérément froide et humide, suivie d'une seconde décade très sèche et assez douce, avec ensuite une dernière décade ponctuée par un ou plusieurs coups de froid précoces et importants. Et au final, c'est exactement ce qui s'est passé dans ce mois de novembre 2021. La première décade a bien été froide et plus modérément froide et modérément humide. Ensuite, la seconde décade a été très sèche et modérément douce. Et puis, la dernière décade aura été marquée par un coup de froid important, avec même des chutes de neige en pleine dans les derniers jours du mois. Ensuite, le dernier mois de l'année, le mois de décembre 2021, au niveau des températures, il se sera avéré quand même plutôt excédentaire, avec un excédent de plus 1,3 à plus 1,4 degrés, il me semble, donc un excédent quand même relativement important. Et au niveau des précipitations, on a été proche des normales de saison à légèrement excédentaire, il me semble. Il faudrait à peu près vérifier l'anomalie de précipitation exacte, mais il me semble on tourne dans une anomalie de précipitation autour de plus 10, plus 15%, un truc comme ça. Alors, dans mon dernier épisode d'échange avec les abonnés, au niveau des températures, je m'attendais là aussi à un mois de décembre proche des normales de saison, avec une anomalie entre moins 0,5 et plus 0,5 degrés. S'il n'y avait pas eu cette vague de douceur exceptionnellement intense en toute fin de mois de décembre, j'aurais vraiment vu juste, parce que l'anomalie de température entre le 1er décembre et Noël aura été quand même assez proche des normales de saison et même légèrement déficitaire. Donc là, vraiment, c'est cette vague de douceur exceptionnellement intense avec plein de records mensuels de battus en cette fin de mois de décembre qui aura vraiment fait bondir l'anomalie de température vers le positif, avec une anomalie de température qui finalement atteint plus 1,4 degrés. Donc c'est une anomalie de température quand même plutôt importante qu'on aura eu en ce mois de décembre. Donc vraiment c'est cette vague de douceur qui aura vraiment fait mentir en fait ma tendance pour le mois de décembre, qui se serait finalement avérée juste si elle n'était pas arrivée.
Et au niveau des précipitations, là aussi je me suis plutôt trompé, vu que dans mon dernier épisode, je m'attendais à des précipitations plutôt déficitaires. Et là finalement, on aura eu un mois de décembre de saison à légèrement excédentaire en pluie. Donc là aussi, je me suis quand même assez trompé. Alors maintenant, on va passer à la tendance pour la suite de l'hiver. Qu'est-ce que je pense pour les mois de janvier, février et mars ? Alors tout d'abord pour ce mois de janvier qui commence d'ailleurs aujourd'hui où je tourne la vidéo, eh bien je le verrai à l'instar de ce que j'envisageais précédemment dans mon dernier épisode d'échange avec les abonnés, plutôt humide. Je verrai pas non plus un excédent énorme, mais un excédent modéré fera bien l'affaire pour ce mois de janvier 2022. Je pense que ça sera un mois quand même assez dominé par un courant perturbé plutôt d'ouest à nord-ouest, avec des précipitations quand même assez présentes tout au long du mois, avec par moments quelques périodes anticycloniques qui pourraient limiter l'excédent de pluie. Ensuite, pour ce qui est des températures, je pense que ce mois de janvier serait légèrement excédentaire au niveau des températures, peut-être de l'ordre de plus 0,5 degrés. Dans mon dernier épisode d'échange avec les abonnés, je m'attendais possiblement à un excédent de température beaucoup plus important, de l'ordre de plus 1 à plus 2 degrés. Là, personnellement, je verrais un excédent quand même plus faible, de l'ordre de plus 0,5, voire peut-être plus 1 degré, mais voilà, je pense pas qu'on sera dans un gros excédent, dans un excédent modéré tout au plus, ou alors peut-être dans une anomalie de température très proche de la moyenne. Mais voilà, personnellement pour ce mois de janvier 2022, je pense que contrairement au mois de décembre, eh bien celui-ci verra au moins plusieurs occasions de temps intéressants pour la passion. Donc voilà, je pense bien qu'on pourrait avoir plusieurs occasions de coups de vent, voire de fortes tempêtes, et peut-être quelques occasions d'épisodes neigeux éphémères en plaine, si le flux venait vraiment à basculer au nord-ouest-nord. Donc voilà, je pense que dans tous les cas, on aura un mois de janvier 2022 quand même assez intéressant, du moins comparé au mois de décembre qui a été vraiment assez ennuyeux. Ensuite, pour le mois de février, eh bien, je crains qu'après un mois de janvier quand même assez riche en phénomènes météo, avec potentiellement des tempêtes et quelques épisodes neigeux en plaine, eh bien là, je pense que ce mois de février sera vraiment assez pourri en termes de phénomènes météo. En tout cas, c'est ce que je crains pour la fin de l'hiver. Donc, pour ce qui est de ce mois de février, je pense donc personnellement que ce sera un mois de février vraiment très doux avec une anomalie de température entre plus 1 et plus 2 degrés, voire peut-être même supérieure à plus 2 degrés. Donc là, on serait vraiment dans un mois de février remarquablement doux selon moi malheureusement. Et pour ce qui est des précipitations, je pense qu'elles seront de saison, voire légèrement déficitaires. Je pense qu'on alternerait entre des flux de sud-ouest anticycloniques secs et très doux et des flux d'ouest perturbés, modérément doux avec potentiellement quelques coups de vent et des pluies essentiellement sur la moitié nord du pays. Donc voilà, avec cette alternance entre flux de sud-ouest anticyclonique et flux d'ouest plutôt perturbés, eh bien je pense qu'on serait dans une anomalie de température vraiment très élevée et avec une anomalie de précipitation proche de la normale, voire légèrement déficitaire. Finalement, cet hiver pourrait pas mal ressembler à l'hiver dernier en fait, au niveau de l'anomalie de température et puis des précipitations. Ensuite, pour le mois de mars, même si c'est loin et qu'à cette échéance, eh bien, ça laisse place à toutes sortes de spéculations pour ce qui est de la tendance pour le mois de mars prochain. Mais personnellement, après un hiver qui, je pense, serait quand même assez doux, eh bien, je pense qu'on se dirigerait personnellement vers un mois de mars plutôt froid, avec une anomalie de température de l'ordre de moins 1 degré par rapport à la moyenne. Et puis avec des précipitations qui personnellement je pense seraient assez proches des moyennes de saison. Franchement à cette échéance-là on peut pas dire grand chose, mais personnellement je pense que le mois de mars, que le début du printemps pourrait être plutôt froid après un hiver quand même assez doux. Donc pour résumer, eh bien je pense qu'on aura un mois de janvier légèrement à modérément excédentaire en température et avec des précipitations modérément excédentaires également. Pour ce qui est du mois de février, je pense que ça sera un mois vraiment très doux et avec des précipitations de saison légèrement déficitaires. Et pour le mois de mars, même si c'est loin, eh bien je pense que ça pourrait être un mois peut-être plutôt froid après un hiver assez doux.
Donc voilà, j'en ai à présent fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo, je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, mais j'espère le plus tôt possible en fonction de mon emploi du temps. Donc voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et à bientôt.